Il grésillait, donc j'ai... ils l'ont. Vous m'entendez? Voilà, nous sommes en Ok. direct, mesdames, messieurs, avec Joseph Trottin qui est là, bien sûr, et qui va pouvoir débuter sa démonstration sans alcool, hein, cette fois-ci. Hein. Heureusement ou malheureusement pour certains, je ne sais pas. Joseph, Sans c'est à alcool. vous. Merci. Allez-y, on vous laisse l'antenne. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en avant, donc c'est les fruits et les plantes aromatiques. Donc on va faire 3 cocktails à base de plantes aromatiques et de fruits. Et vous allez voir que ça peut être intéressant. Ces cocktails, j'ai testé pour vous, on peut mettre de l'alcool dedans. Mais ce n'est pas le but du jeu aujourd'hui. Donc. Une chose très simple, c'est qu'il faut toujours marier un liquide, un solide, donc un liquide, un solide, et une plante aromatique. C'est comme ça qu'on arrive à composer un cocktail. Du moins un cocktail sans alcool et un cocktail diététique. C'est le même principe pour les cocktails alcoolisés, mais là c'est encore plus vrai. C'est notre aromatique qui va faire le parfum et le goût du cocktail, d'accord? Donc le premier de ces cocktails, c'est du basilic. On en trouve en hiver, j'en ai trouvé. Oui. Vous êtes combien? 200? 200 verres, ça. Du miel de fleur d'oranger. Ça, c'est la partie donc sucre un petit peu parce qu'il va falloir sucrer. J'ai choisi des recettes très simples que vous pourrez faire sincèrement à la maison. Merci. Et du jus d'orange. Basilic, miel de fleur d'oranger ou un miel quelconque d'acacia, quelque chose qui sucre un petit peu, miel de lavande et jus d'orange, simplement. Vous avez vu, c'est pas si compliqué. Hein. Là. Et des glaçons. On a tous maintenant à la maison les mixeurs. Qui n'a pas de mixeur? Arthur n'a pas de mixeur. Il est bien le seul. On est tous surarmés, on a tous des mixeurs à la maison. On va rajouter un peu de basilic. Et des glaçons. Ce que je fais avec le basilic, vous pouvez le faire avec n'importe quelle plante aromatique, du thym citron, n'importe quelle variété de basilic, un jus de fruits, un sucre éventuellement si le jus de fruits est un peu acide, et une plante aromatique. N'importe quelle plante aromatique. Et des glaçons. Voilà. Il va y avoir un petit peu de bruit. Je vais le goûter parce que je ne vais pas vous donner à boire n'importe quoi. C'est trop bon. Non, c'est vrai que c'est bon. On va le tamiser. Vous allez vraiment sentir, parce que je l'ai senti, si ça n'avait pas été bon, je l'aurais recommencé. Les 3 nuances, basilic, le miel un petit peu et l'orange. Comme quoi, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie et de faire des mélanges avec 7-8 produits. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on essaie de rechercher toujours cet arôme, ce goût et cet arrière-goût. J'en ai encore 2 à faire après. Mais vous êtes combien? Est-ce que vous pouvez vous compter, s'il vous plaît? Au départ, vous étiez 20, maintenant vous êtes 60. Vous m'entendez? Allez, on va faire partir ça. Qui fait le service? Vous avez vu la belle couleur que ça a pris? Et pourtant, ce n'est pas un basilic d'été. Le basilic d'été parfumé, là, bon, j'ai trouvé ce basilic, mais ça a vraiment pris une belle couleur. Isabelle, c'est celui-là. Allez-y. C'est pas grave.
Trop forte, Isabelle. Ouais, comme ça, c'est très bien. C'est une dégustation, hein. Vous avez retenu la recette? Quelques feuilles de basilic, du miel, du sucre, éventuellement, et du jus d'orange. Ça, c'est simple. Je voulais vraiment vous présenter des cocktails simples et qui aient du goût. Isabelle du blog Médélise, donc, absolument se connecter, allez voir. Vous êtes sympa, Isabelle. N'en sortez pas sinon. Alors, à essayer aussi avec de la verveine citronnelle, du thym citron, de la roquette. On en fera tout à l'heure, la roquette. Et voilà. Savez-vous, vous me faites passer. Comme je veux que tout le monde en goûte, je veux voir ce qui se... Et j'en ferai l'autre. C'est bon? C'est bon. Ouais, deuxième. Oui, j'amène. Hop, hop, hop. Orange, basilic et miel de fleur d'oranger. Tiens, la chérie. Oui, oui. C'est bon? Vous n'avez pas eu? Vous dites si vous aimez. Si vous n'aimez pas, j'en refais un autre. C'est bon? Oui, bien sûr. Oui, gardez leur verre parce que... Bon. Voilà. C'est bon? Qui n'a pas aimé? Je veux le voir celui qui n'a pas aimé. Hein. Isabelle, vous êtes au top, hein. Franchement. Merci. Oui, j'arrive. Quel succès ce Trotta, c'est incroyable. C'est bon. Là, ce monsieur. Ceux qui n'ont pas eu, je vais refaire un autre cocktail, d'accord? Tenez, monsieur. Vous avez vu, hein? Ça a du goût. Orange, basilic et miel, d'accord? On passe au deuxième cocktail. Je vais en faire beaucoup plus, là. Vous allez garder vos verres. En partant de ce constat, je me dis orange, basilic et miel. On va rendre la chose plus complexe maintenant. Et on va utiliser du persil. Personne n'utilise le persil à part en décoration, on en est des cochons ou des veaux. Tête de veau au persil. Et cette plante, c'est la plante la plus connue de la cuisine française et en même temps la plus méconnue, dans le sens où on ne s'en sert pas vraiment pour son goût. On décore avec le persil, mais on ne s'en sert pas. C'est vraiment dommage. Moi, c'est une plante magique. De toutes les plantes, j'ai fait des pays, énormément de pays, j'ai goûté des choses incroyables. Mais de toutes les plantes qui me sont restées, au final, c'est le persil. Vous vous rendez compte? La plante la plus commune dans la cuisine française. Même principe. C'est pas vendeur, hein, vous vous dites, tiens, persil, ça va être franchement... mais non, c'est super bon, vous allez voir. Persil. On est entre nous, j'ai pas pris de gants en plastique. Ananas.
J'ai dit que j'utilisais de la purée d'ananas. Les professionnels utilisent des purées de fruits. C'est plus simple pour eux que d'éplucher un ananas. Donc, mais c'est de l'ananas à 100%, il n'y a pas de sucre. Donc, c'est voilà, c'est de la purée d'ananas. Dans la maison Ravi Fruits. Je ne fais pas de pub. C'était des sponsors il n'y a pas si longtemps. Mais... On va le faire en 2 fois parce que vous êtes nombreux. Vous approcherez tous pour vous faire servir par contre. On va y aller. Hop, 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 hop. Mandarine. Ananas, mandarine. Ma base, c'est l'ananas. L'ananas, c'est le corps de mon cocktail. Vont s'agréger donc tous les parfums autour de l'ananas. Quand on crée un cocktail, on a souvent ce qu'on appelle un corps. Et ce corps, donc, est utile pour structurer le goût. Donc, le persil me servira de parfum. Par contre, ce qui va me servir d'arrière-goût, c'est la mandarine. Et c'est la mandarine de Sicile. Donc, c'est une mandarine un peu particulière. D'accord? Parce qu'elle est bonne, d'abord, elle est zestée, elle est parfumée. Vous pouvez le trouver, mais c'est vrai que toutes ces recettes, vous pouvez les faire avec des jus aussi. Moi, j'utilise professionnellement donc des purées de fruits. D'accord? Voilà, la mandarine. Et maintenant vient un élément très important, c'est les fruits de la passion. Donc, on est arrivé à un constat. On a fait un cocktail très simple au départ, orange basilic, qui est très bon. Là, on y amène une autre dimension. Donc, on y amène de la passion, de la mandarine, l'ananas et le persil. On va monter crescendo comme ça. Le troisième, vous verrez, il y aura une autre notion encore. D'accord? Et la passion. On va le faire en 2 fois parce que vous êtes nombreux, je pense. Alors, sur le papier, le persil, c'est pas vendeur, je vous l'accorde, mais vous allez voir. Et des glaçons. Les glaçons sont hyper importants dans le goût aussi. Vous êtes nombreux aujourd'hui, hein? Voilà. J'ai ma base, on va donc le partager en 2. Hop. Hop là. Et mettre de l'ananas. On va pas le tamiser parce que le persil n'est pas si présent que ça. Approchez-vous. Vous avez des verres? Vous allez avoir une légère acidité, c'est la passion. Et le persil est bien présent, vous allez voir. Oui, oui. Vous n'avez pas un seau, madame? De rien. Ananas, mandarine, passion et persil plat. J'insiste bien, persil plat et non frisé. J'ai rien contre les frisés. Oui. Qu'est-ce qu'on sent le persil? Oui, mais juste ce qu'il faut. Dominateur. Oui, parce que si j'avais voulu faire un cocktail, je sais pas moi, au basilic, j'aurais mis du basilic. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien qu'on sente ce que j'ai mis dedans. Salut ma chérie. Tu aimes bien le persil? Je te crois pas, tiens. Attendez, je dois aller de l'autre côté aussi. Hein. C'est bien. C'est bien. On se croit à la messe. Mais c'est vrai. Ananas, mandarine, passion et persil. 40% d'ananas, 40% de mandarine, 20% de passion. Et le reste en persil. Pardon. De passion. Et 20, oui. Et le persil plat, oui.
va dormir. Dites-donc, vous me suivez? Partager avec ma fille. D'accord. Elle veut pas salir son verre. Elle a bien raison. Ça m'aurait. Merci. Je l'ai fait en live, celui-là. C'est bon? Voilà. Merci Isabelle encore. C'est pas grave. Est-ce que je dois en refaire pour que vous le goûtiez? Oui. Il en manque un petit peu, si. Est-ce que ça vous plaît pour ceux et celles qui l'ont goûté? C'est bon, hein? Ouais. Pourquoi l'ananas à la fin, vous ne mixez pas? Le, L'ananas que vous avez rajouté. je rajoute du jus, comme vous êtes nombreux, donc j'ai dû. Ah, c'est juste Voilà. ça. On le C'est, mixe pas, oui. C'est surprenant le persil, hein? C'est bon, hein? On va en faire d'autres. Ananas, passion, mandarine. Ou jus de clémentine, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de trouver de la clémentine que de la mandarine. La mandarine, c'est vraiment un fruit perdu et oublié, malheureusement. Isabelle? Tu aurais pu m'aider, hein? Est-ce que ça vous plaît, pour ceux qui l'ont goûté? C'est bon, hein? Vous penserez utiliser le persil plutôt que de le laisser dans le frigo, dans le bac à légumes? Ok. C'est bon. J'en fais encore un petit peu. Le persil est une plante magique qui guérit de tous les maux. C'est vrai. Même le mal d'amour, m'a-t-on dit. 40% d'ananas, 40% de mandarine et 20% de passion. Voilà. Disons 18% de passion, le reste c'est 2% de persil plat. D'accord? Alors, la preuve est que c'est acide un petit peu, on n'a pas mis de sucre, du sucre rajouté. L'acidité, c'est bon, c'est bon. Hein. Ouais. Ça va? Tu vas bien? Je t'avais pas reconnu. Dis-moi, Joseph, Oui. on peut rajouter de l'alcool si on veut faire un... Oui, de la vodka ou du gin. À fond. Ouais. Ou du gin. Mais bon, c'est moins chrétien. C'est bon, hein? Tenez, madame. Après, voilà, c'est une question de goût. On aime le basilic, on n'aime pas, oui. Voilà, voilà. Voilà. Moi, j'en ai encore un peu. Ça va? Vous avez été servi encore un petit peu? Je leur ai fait boire du persil assez. Oui, parce que quand je mets un ingrédient, il faut qu'on le sente, sinon c'est pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme l'amour, quoi. Quand on aime, quoi. Et on compte pas. Mais le persil, ça fait mal à la personne. Mais pas au hasard, pourquoi vous dites ça? 40%, 40% et 20%. Oui, gin et vodka, mais c'est pas chrétien tout ça. Hein. Non, il y a 4 ingrédients en tout. Mandarine, passion, ananas et persil. Tu aimes? Et on va donc, je suis dans les temps, Lauralie? Pour le dernier, d'accord? Je suis désolé. Ok. Ouais. Isabelle, s'il vous plaît. Je vais attaquer le 3e cocktail. Un tabac, c'est trop tard. Hein. Ouais, c'est bon. Alors.
Vous aimez, Isabelle, avec le persil? C'est bon, hein? Oui. Après, il faut aimer le persil, c'est vrai. Le troisième cocktail, on va introduire une notion de piquant. Hein. Le piquant, c'est une notion avec laquelle on ne mélange pas. Enfin, je veux dire, il y a l'acide, le doux, le salé, l'amer, et le piquant, on s'en occupe jamais. Et pourtant, ça existe. Et pour ce, j'ai dit, tiens, je vais mélanger de la roquette. Ouais, cette salade un petit peu piquante qui a le goût de radis. C'était important pour moi de mélanger ce côté piquant. Okay. Vous allez voir, c'est très simple. Tout le monde sera servi là aussi. Hein. C'est mon troisième élément cocktail. C'était pour vous faire voir qu'avec quelques herbes aromatiques, salades, on pouvait faire des choses qui aient du goût, vraiment du goût. Et oubliez le fait qu'il n'y ait pas d'alcool. Voilà. Roquette. Je mets de la mâche aussi, parce que ça va adoucir un peu la roquette. Certaines personnes peuvent craindre ce goût piquant un petit peu comme ça. Eh bien, on met de la mâche pour adoucir un petit peu. Mâche, roquette, donc. Jus de mangue, côté exotique, donc. Mangue, roquette, mâche. Et jus d'orange. On peut mettre de la mandarine aussi. Hein. Voilà. Et on va mettre un peu de mandarine. Vous m'entendez toujours? Oui. C'est du jus. Hein. Oh. Isabelle, on aura travaillé ensemble au final. C'est top. C'est un de mes souhaits et désirs. Hein. C'est parti. On se croirait juste dans une réunion de Tupperware, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, je recommence. Mâche, roquette, mangue et orange. D'accord? Si on n'a pas mandarine, jus d'orange. On va goûter. C'est trop bon. C'est super bon. Mâche roquette. Alors, on a atténué la roquette. Tu veux goûter? Maman, mais c'est trop. Voilà. J'ai atténué énormément la roquette avec la mâche. On fera une version plus roquette. Mais Pacifique roquette. Celui que vous avez fait tout à l'heure, c'était quoi déjà? Avec le basilic? Oui, c'était du basilic. pas du Orange. persil. Le premier, c'est avec du basilic, Non, madame. le deuxième. Avec du persil plat. Plat, j'insiste, parce que frisé, c'est pas pareil. D'accord, il y avait quoi alors? Passion ananas. Passion ananas. Ouais. Tiens. Oui. Merci. Vous allez boire du vin après, alors donc, voilà. Pardon. Ah, vous allez sentir le piquant de la roquette derrière. Moi, une petite goutte, s'il te plaît. Bah, il me plaît, tu as de la chance. Tu veux goûter c'est trop, toi. Tu n'aimes pas la verdure? D'accord. Ça va finir comment, cette histoire? Elle en a pas eu. Je vais Tout vous le le dire, monde en- madame. Tout le monde en aura. Je vais en refaire. Allez, on refait une petite tournée, Joseph? Je vais le faire. Vous sentez le piquant de la roquette? Vous n'aimez pas? Ce qui est bien avec les cocktails, c'est qu'il y en a pour tous les goûts.
C'est pour ça que j'aime les cocktails. Oui, oui, j'en fais un deuxième. Et après, j'arrête, c'est fini. Voilà, Un dernier grand moment de cocktail bonheur, mais il ne faut pas exagérer. pour Joseph Trotta, Oui. dernier cocktail et puis Oui. voilà, on va Je enchaîner. fais Oui, la oui. dernière tournée, c'est terminé. Avec plaisir, Joseph. Oui, oui. Il en manquait, alors je refais un petit peu. Mon temps est imparti, monsieur. Non, c'était le dernier parce que j'ai un temps imparti. Mais on se reverra un jour, c'est sûr. Oui, vodka et gin, sans problème. Vous avez le piquant de la roquette à la fin. J'en ai pas trop mis parce que je sais que les enfants craignent un petit peu. Mais ça reste parfumé, c'est bon, hein. Oui, parce que je terminais avec ce cocktail-là. Pardon? Oui, mais après, c'est une question de goût. Moi, j'aime pas les carottes. Comme ça, bon. Mais j'en fais pas un fromage, quoi. J'aime pas les carottes, c'est tout. Ça rend quoi? Ça rend goût. Ben, j'en ai pas beaucoup mangé, alors. Tenez. Et voilà, c'était ma démonstration. J'espère que vous avez apprécié. Merci, merci. C'est moi qui vous remercie. Allez, vas-y, prends. À votre santé. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui. Le premier, orange et basilic. Et miel de fleurs d'oranger. Merci Joseph Trotta. On Merci. peut l'applaudir encore pour ses démonstrations. Merci beaucoup. Joseph Trotta, s'il Merci vous plaît. beaucoup. Merci. Voilà, vous pouvez évidemment le suivre sur Internet. Vous avez toutes ses coordonnées donc sur son site Internet, Joseph Trotta. Et puis si vous voulez l'avoir parmi vous, dans vos événements, dans vos Je travaille plus. manifestations, Très bien bon. entendu, Très pour les vous marques, pouvez très bon. le joindre et il se Très fera un produits. plaisir de réaliser des démonstrations. Je vais donner ma carte. Tu m'appelles, d'accord? On peut me débrancher parce que j'ai des bêtises là.